Les transports où circulent chaque jour des millions de nos concitoyens doivent être des sanctuaires d'ordre et de tranquillité. Or, depuis trop longtemps, l'insécurité s'y insinue tel un poison lent, gangrénant la confiance des usagers, instillant la peur là où il ne devrait régner que la fluidité du mouvement et la sérénité du voyage. Avec le groupe UDR, nous avons, lors de nos précédents échanges dans cet hémicycle, dressé le tableau inquiétant d'une réalité que trop d'entre nous connaissent. Agressions gratuites, incivilités banalisées, menaces latentes et parfois même l'effroi du terrorisme qui s'invite au détour d'une rame ou d'un quai. Dans le cadre des travaux parlementaires, la commission mixte paritaire a œuvré pour concilier rigueur et équilibre, consolidant un texte qui, nous l'espérons, marquera un tournant dans notre approche sécuritaire des transports. Ce texte que nous nous apprêtons à voter est le fruit d'une volonté partagée, celle de rendre à nos trains, nos métros, nos bus, nos tramways leur mission première, celle de relier et non de diviser, de servir et non d'exposer. Il renforce les moyens des forces de l'ordre et des agents de sécurité, leur offrant enfin les outils nécessaires pour prévenir plutôt que subir. L'intervention des pouvoirs de vidéoprotection, la facilitation des interdictions administratives de transport pour les individus menaçant l'ordre public, ou encore l'alourdissement des sanctions pour les violences commises à l'encontre du personnel et des passagers sont autant de leviers indispensables. Ce texte apporte également une réponse ferme aux délinquants qui, à l'ombre des failles législatives, faisaient des transports un terrain d'impunité. En durcissant les sanctions, nous envoyons un message clair. La République ne tolérera plus que la peur devienne la compagne de voyage de nos concitoyens. Mais permettez-moi de poser ici une mise en garde. La loi, si bien pensée soit-elle, n'est rien sans une application rigoureuse et une volonté politique constante. Notre responsabilité ne s'achèvera donc pas avec ce vote. Nous devrons veiller avec la plus grande vigilance à ce que les dispositions ne demeurent pas lettre morte et à ce que les moyens alloués soient à la hauteur des ambitions affichées. Au-delà des mesures concrètes de protection, cette proposition de loi apporte des avancées judiciaires notables qui méritent d'être soulignées. D'abord, l'extension des compétences des agents de sécurité ferroviaire et des policiers municipaux dans les périmètres des gares et des transports collectifs, une avancée qui répond à une demande de terrain trop longtemps négligée. En renforçant le cadre d'intervention, nous leur donnons les moyens légaux d'agir avec efficacité sans être entravés par des contraintes procédurales dépassées. Ensuite, la simplification des procédures judiciaires pour les auteurs de violences dans les transports est une réponse essentielle à l'impunité. Trop souvent, la lenteur de la justice a constitué un frein à l'application rapide des sanctions. Avec cette réforme, nous donnons aux magistrats et aux forces de l'ordre des outils pour que la répression soit à la fois rapide et dissuasive. Toutes ces évolutions montrent que nous ne sommes pas simplement dans une démarche répressive, contrairement à ce que veut nous faire croire la gauche de cet hémicycle, mais bien dans une refonte globale du cadre juridique encadrant la sécurité des transports. C'est donc un travail de fond qui a été effectué, un travail de législateur au service des Français. Chers collègues, notre mission est celle du garant de l'ordre républicain. En adoptant ce texte, nous ne votons pas seulement une loi, nous restaurons une promesse, celle d'un État qui protège ses citoyens jusque dans le moindre compartiment d'un train de nuit ou l'ultime rame d'un métro tardif. Avec le groupe UDR, nous voterons donc en faveur de cette loi. Je vous remercie.